algues. Nous allons interviewer toutes. Bonjour, je suis Toune Richard, je fais des animations algues, découverte du milieu marin. Et dans ce cadre-là, eh bien, ma foi, on va parler un petit peu de ces algues. Tu vois, j'aimerais que tu me dises si tu connais la différence entre une algue et une plante. Alors pour moi, une plante, ça a des racines. Très bien, c'est la principale raison de différence. On a des végétaux, d'un côté on a les algues, de l'autre côté on a les plantes. Donc les plantes ont des racines, elles vont puiser leur nourriture dans le sol, alors que l'algue elle va rester fixée au rocher. Donc elle va puiser toute sa nourriture par toutes les parties de son corps dans l'eau de mer. D'accord. Ici on a une grande algue qui s'appelle Ascophyllum nodosum. Alors pourquoi nodosum? Regarde, tu vois là il y a des nœuds, tu vois là il y a des flotteurs. Tu les vois ces flotteurs? Oui. Hein? Donc il y a de l'air dedans et ça veut dire que cette algue... C'est l'âge, ça signifie l'âge de l'algue. Cette algue-là, quand la mer est haute, elle se tient comme ça. Alors ça signifie l'âge de l'algue. On va compter le nombre de flotteurs. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et on compte un de plus avec la base, avec le crampon. Donc ici, nous avons une algue qui a 6 ans. D'accord. Cette algue-là, regarde, on a même les parties de reproduction qui sont là. Et ces petites parties de reproduction, quand elles sont bien mûres, eh bien on peut les cueillir et on les confie comme des petits raisins secs que l'on peut mettre dans les gâteaux. D'accord. Donc là, on voit que les algues elles ont une couleur différente. Voilà. Alors la couleur, ici on est sur une algue brune et là nous sommes sur une algue rouge qui est ce qu'on appelle une algue épiphyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est venue se fixer grâce à son crampon dessus. Mais elle ne puise pas sa nourriture dans l'algue puisqu'elle est fixée. D'accord. Alors cette algue-là, Elle puise dans le sol. Elle puise dans l'eau de mer. D'accord. La racine va puiser dans le sol alors que l'algue va puiser dans l'eau de mer. Cette algue-là, elle s'appelle Polysiphonia. Ça veut dire plusieurs siphons. C'est une petite algue rouge qui est très agréable à manger. Alors attends, je vais te faire goûter ça. On va rincer un petit peu. Voilà la Polysiphonia, qui est une petite algue rouge qui est un petit peu, qui gratte un peu, mais tu vas voir au niveau du goût, elle est très intéressante. Un peu farineux. Je veux. C'est un petit goût quand même un peu prononcé. Hein. Alors il y a des gens qui trouvent que ça a des goûts de fruits de mer. J'allais dire d'anchois. Ah ben pourquoi pas. Et donc chaque algue a des goûts différents. Chaque algue a un goût différent. C'est ce qui est extraordinaire. Et puis chaque algue va avoir des propriétés différentes. Les algues rouges, on va peut-être en trouver d'autres aujourd'hui, mais c'est pas sûr. Hein, le coefficient n'est pas très important. Mais les algues rouges vont apporter beaucoup de protéines. Les algues vertes, on va en apercevoir tout à l'heure, beaucoup de fer. Donc c'est toujours très très intéressant. Et comme tu disais, la structure, la texture, le goût sont toujours différents. Les algues, on peut les cuire, mais on peut aussi les manger crues. D'accord. Celle-ci, voilà, celle-ci, on la coupe fin sur une salade, c'est parfait. On a un petit goût différent. Celle-ci, je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser donc les parties de reproduction pour faire des gâteaux, mais aussi on peut couper un petit peu les petites longueurs là. Cuire, c'est assez dur, hein, donc il faut quand même la cuire. Ça. D'accord. D'accord. Et puis cette fois-ci, on va avoir une autre algue à côté, regarde. Je ne sais pas si tu vois celle-ci. Oui. Alors là, elle on est est plus plate. Voilà, exactement. Elle a comme des petites nervures. Alors celle-ci, c'est un fucus. Et tu as là également Des boules. des flotteurs. Qui signifie l'âge de Non, l'algue. pas du tout. Pas du tout. Il n'y a que celle-ci avec laquelle on va pouvoir avoir l'âge. D'accord. Par contre, celle-ci va lui permettre également de se maintenir à la verticale quand elle est dans l'eau. Et donc de pouvoir avoir la lumière pour faire sa photosynthèse. Parfait, tout y est. Tiens, si tu veux, attends, c'est un peu sableux. Oui. Alors celle-là, tu peux la couper fine dans une salade, par exemple. Et celle-ci s'appelle comment? Alors celle-ci, elle s'appelle le Fucus vesiculum. Fucus vesiculum. Cette texture un peu... Elle est un peu ferme, hein? C'est un peu visqueux. Ça va à peu près. Mais bon, il est vrai que dans les algues brunes, on va trouver des alginates, des matières qui vont permettre de faire des gélifiants. Celle-ci a un goût moins prononcé que celle-ci. Que la petite rouge là, hein? Oui. Voilà.
Et donc comment on sait comment on doit récolter une bonne algue? Alors, de toute façon, pour aller faire une cueillette d'algues, hein, on a bien dit une cueillette, on prend une paire de ciseaux. On doit se renseigner sur l'état de santé de la plage déjà, hein, voir s'il n'y a pas de soucis sur le plan bactériologique. Et puis, il faut qu'elle soit fixée. À partir de ce moment-là, bien sûr, quand on a une algue comme ça, on ne vient pas couper ici parce que pour certaines algues, il y a des normes, il y a des dates et il y a des longueurs. Donc celle-ci, on ne peut pas la couper si elle fait moins de 60 cm. D'accord. Il y a des périodes. Celle-là, elle n'a pas de période. Il y en a d'autres. Tout à l'heure, on en verra une que vous connaissez certainement tous. Il y a des périodes. On ne peut pas l'accueillir là. D'accord. D'accord. On va voir si on trouve autre chose. Allons-y. Tiens, regarde Angèle, là on a deux sortes d'algues vertes. Alors, il y en a des fines là, tu vois, toutes fines. Et puis là, il y en a des plates. Ah oui. Alors, regarde. Pareil, elles ont une légère on coupe. couleur différente. Alors, voilà, celles-là sont bien vertes. Hein. Alors ici, on est sur ce qu'on appelle l'ulve ou l'étui de mer. Alors avec celle-ci, on va pouvoir, par exemple, prendre une crevette, un petit morceau de poisson, on l'enveloppe, on met dans un petit plat qui va au four, on met un petit bouillon par-dessus et quelques minutes et ensuite on peut tout manger. D'accord. Alors on disait tout à l'heure, algues vertes, très intéressant pour le fer. D'accord. D'accord. Voilà. Alors si tu veux goûter, hein, après les algues vertes, celles-ci sont un peu croquantes, un peu difficiles à goûter. Et puis là, on va avoir une autre petite algue verte toute fine. On appelle ça aussi des cheveux. Hein. Alors celle-ci, elle s'appelle entéromorphe. Entéromorphe. Voilà. Alors celle-là, ce qu'elle a d'intéressant, c'est celle que tu viens de goûter comme celle-ci, par exemple, c'est très pratique pour les sécher. Alors comment on sèche des algues? On va les mettre sur une petite grille, pas trop au soleil, hein, un peu à l'ombre, comme toutes les plantes. Et puis, quand il fait ce temps-là, très rapidement, ça sèche. Une fois que c'est sec, on le réduit en poudre. Ça fait des paillettes. Alors, celle que tu viens de goûter, l'ulve, ça va faire des paillettes. Et celle-ci, ça va vraiment faire une poudre. D'accord. Très très fin. Alors ça, on peut l'utiliser pour mettre dans les gâteaux. En tant que farine? Non, en tant qu'ingrédient supplémentaire. Ok, et ça apportera du goût? Ça va apporter du goût. D'accord. Et celle-ci, on peut la goûter comme ça? Bien sûr. La précédente a un peu un goût d'algue, de salade. Oui, si tu veux. Et puis elle est un petit peu... Alors, certaines algues vont avoir, entre guillemets, un goût plus prononcé quand elles sont séchées. Celle-ci en particulier. Ah oui. Elle n'a pas énormément de goût. Voilà. Elle a un goût un peu plus prononcé. Voilà. Donc si je comprends bien, les algues ont un apport nutritif qui est très important. Oui. Alors tu peux trouver du magnésium, du calcium, on disait tout à l'heure du fer, des différentes vitamines, hein, des vitamines B qui sont très conseillées hein, pour l'organisme. Ouais. C'est un concentré d'eau de mer, hein, les algues. Puisqu'elles filtrent, elles se nourrissent de ce qu'elles vont trouver dans l'eau de mer. Et comme nous sommes en grande partie constitués d'eau de mer, c'est formidable. D'accord. Donc toi, dans ton quotidien, tu utilises des algues? Moi, j'en consomme beaucoup. Hein, c'est-à-dire que je vais aussi bien les mettre en paillettes sur une salade ou dans une soupe. Ou alors, je les utilise certaines hein, qu'on n'a pas ici, et puis le coefficient n'est pas assez important, qu'on peut utiliser un petit peu comme des haricots verts. D'accord. On va appeler Immantalia elongata, celle-là. Mais on peut toutes, hein. Celle-ci, on peut aussi couper les bouts, hein. Ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. C'est aussi un fucus, mais c'est pas le même. Et on peut l'utiliser pour cuire, et puis tu les manges comme des haricots. D'accord. Et donc toi, laquelle est ta préférée? Il y en a une que j'aime beaucoup, qu'on va avoir du mal à trouver en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'Aurencia. Elle s'appelle aussi Osmandea pinnatifida. Alors Osmandea, ça vient d'une fougère. Osmande, c'est une fougère. Et pinnatifida, c'est en forme de plume. Et c'est une petite algue qu'on ne peut pas conserver longtemps comme ça. Donc on est obligé ou de la mettre dans l'huile ou de la mettre dans du beurre. Et elle a un petit goût pour les connaisseurs. Moi, j'en mange très rarement, mais de truffes. D'accord. Voilà. C'est une jolie algue rouge. Je suppose que comme ces algues elles sont relativement épaisses, il faut les cuire avant de les manger? Alors, l'intérêt de ces algues-là, c'est qu'elles vont nous servir pour faire des choses. C'est-à-dire que si cette algue elle était fixée, pour
Pour les trouver fixés, il faut que les coefficients soient importants, hein. Donc il faut des grandes marées. Tu vois, je coupe un morceau ici, hein. Après je le coupe en deux, et puis je vais à peu près couper un morceau grand comme ça. Quand j'arrive à la maison, je le roule et je les mets, bien sûr une fois que je les ai rincés, on rince les algues à l'eau de mer. Pourquoi on les rince à l'eau de mer? Pour enlever le sable, pour le laisser sur place, puis tous les petits animaux qui vivent dedans. D'accord. Une fois que j'en ai mis comme ça dans un sac, au congélateur. Et quand j'en ai besoin, si je veux faire des coco-pimpolets, puisqu'on est dans la région, si je veux faire des lentilles, pour pouvoir faire une cuisson plus rapide, pour que ça soit plus digeste, je mets un morceau comme ça dans ma préparation. D'accord. Et puis ensuite, je peux la manger, elle est toute tendre. Et regarde, tu as vu quand on coupe, on voit. Ah oui, on voit, c'est Voilà. visqueux. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des alginates. Et si jamais je prends, si je trouve sur les ingrédients, je vois entre E400 et E407, je suis sur des algues. D'accord. De E400 à E405, je vais être sur des alginates avec des algues brunes. Si je suis à E406, je vais être sur l'agar-agar qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, donc sur une Un gélifiant, vert. épaississant. Non, elle était rouge. Rouge? Oui, rappelle-toi, la petite fine qu'on a vue en rouge. Ah oui. Et puis, si je continue, je vais trouver une autre algue qu'on appelle Chondrus ou Mastocarpus et qui va s'appeler E407. D'accord. Là, tu vois, on peut constater qu'il y a des algues qu'on va appeler pérennes, c'est-à-dire qui vont vivre plusieurs années, et puis des algues qui sont uniquement annuelles. D'accord. Alors, tu vois ici, on n'a pas l'impression, hein, mais on est sur une algue rouge. Regarde, si je la soulève, alors je vais tout doucement pour ne pas la déchirer. Si je la soulève, elle fait plusieurs centimètres de long. Et elle a une législation, celle-là, je ne peux pas l'accueillir aujourd'hui. Je ne peux l'accueillir qu'à partir du mois de mai jusqu'au mois de novembre. D'accord. Donc en fonction des algues, on peut les récolter dans une période. Voilà. Depuis Différente. 2 ans, il y a une législation, donc on s'y tient bien sûr, hein, donc tu ne vas pas la goûter. Mais celle-là, tu la connais certainement. Est-ce qu'elle te fait penser à quelque chose? Elle me fait un peu penser au maki dans Oui. la cuisine Eh ben oui. japonaise. Voilà. Hein, quand les Japonais, qu'est-ce qu'ils font? Ils les cultivent, ces algues-là. Ils vont les ramasser, les cueillir, et puis ensuite, ils vont les broyer, bien sûr les rincer, les broyer et les faire sécher en plaques. Et nous, on peut en acheter des petites plaques comme ça et on peut faire des maquis avec. Les D'accord. acheter directement, bien sûr. Alors, cette algue-là s'appelle en japonais la nori, qui veut dire algue en japonais, ou alors chez nous, elle s'appelle la porphyra. Voilà. Alors, porphyre, c'est la couleur rouge. On n'a pas l'impression, hein, mais c'est une algue rouge très fine et qui va avoir à peu près la même texture que la laitue de mer. D'accord. Alors pareil, hein, qui peut être utilisé aussi, tu te souviens tout à l'heure, on a dit, on peut rouler des petites papillotes avec un petit crevette, un petit poisson dedans et manger une fois que c'est cuit. Et donc celle-ci a quel goût? Ah, celle-ci, elle est très très bonne. Elle a un goût un petit peu différent encore, hein, mais pareil, elle peut être séchée aussi en paillettes et puis mise sur des salades, des soupes. D'accord. Voilà. Donc toi, par rapport à ces algues, qu'est-ce qui t'a poussé à t'y intéresser? Alors moi j'ai fait de très très nombreuses années des classes de mer. Et en faisant des classes de mer, eh bien, on montrait aux enfants et surtout des jeunes enfants de Paris, on leur montrait tout, on leur faisait découvrir tout le milieu marin. Donc forcément on s'est intéressé aux algues. Donc ça fait très longtemps que je m'intéresse aux algues et que j'en consomme. D'accord. Et ça en est devenu ton métier. J'ai continué avec ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Kim de nous avoir accordé tout ce temps et de nous avoir expliqué ces différentes algues. Avec plaisir. À une prochaine fois. À une prochaine fois.